Alors voilà, on a fait le tour du château, regardez un petit peu ça. Là on voit déjà les extérieurs, ça pète quand même. Hein. Malheureusement il pleut. Bon, on n'a pas été gâté avec ça. T'as vu, il y a des escaliers là. C'est magnifique. Ouais. Là on rentre dans l'entrée principale. Hein. On va essayer de pas tomber, ce serait pas mal. On va voir si Dame Galadriel elle est là ou pas. Alors, par contre, je prends pas mon épaulière parce que c'est assez. Le terrain est assez accidenté. Je vais filmer comme ça. Avec la pluie, c'est hyper glissant. Regardez un peu cette entrée là. C'est incroyable. Bonjour Thomas. Salut Guy. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Alors on est venu aujourd'hui. Tu vois, je commence à bégayer. Ouais. Eh ben écoute, aujourd'hui on est en visite au manoir d'Écourt, qui est assez récent. Ça a peine un peu plus de 100 ans quoi. Voilà. Ça a 130 ans. Et quand on voit l'état de décrépitude, malheureusement, ça n'a pas tenu beaucoup. Hein. Non, c'est un manoir néo-gothique qui a été pas fait trop dans les règles de l'art. D'accord. Et c'était pas ce que la personne elle voulait au départ, Madame Descours, et puis donc du coup l'architecte il a pris des libertés parce que Madame Descours elle était issue d'une riche famille, c'est une héritière d'une riche famille, et donc du coup elle voulait se faire construire une petite maison de campagne, une petite résidence secondaire pour elle et son mari, leur famille, un peu style les maisons qu'on a un peu dans l'Isère, quoi, petites maisons de campagne. Et puis l'architecte Rostania, quand il a vu que c'était une famille qui avait de l'argent, il a poussé un peu, on va dire, il leur a proposé un manoir néo-gothique. Donc du coup, voilà. Après, la faute, c'est peut-être même pas l'architecte, c'est sûrement ceux qui ont fait qui ont réalisé les travaux, que c'est un peu... que 50 ans après, il y avait déjà quasiment des gens en ruine, quoi. Ça a servi aussi pour la seconde Guerre mondiale. Exactement. Par les résistants. Exactement, le groupe Azur. Le groupe Azur qui venait trouver refuge ici. Et en 1944, le château, il avait 50 ans. C'est déjà en ruine, en fait. D'accord. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ouais. Voilà. Et il y a eu deux... Il y a eu deux morts. Il y a quelqu'un qui les a balancés. Il y a un traître qui a balancé, qui avait le groupe Azur ici, qui se réunissait là. Il y a eu un parachutage allié d'armes, de choses comme ça. Et donc du coup, il y a deux jeunes résistants qui avaient la vingtaine, qui sont partis en moto quand les nazis sont arrivés, ils se sont fait tuer un peu plus loin, il y a eu c'était au bord de la route. On verra la stèle. Ouais. Voilà, maintenant on va partir visiter ces ruines. C'est ça, hein. Ouais. Par contre, ces ruines sont souvent visitées par les enquêteurs du paranormal. Tout à fait. Parce qu'il y aurait des histoires de hantises, d'apparitions, de bruit. Hantise avec Catherine Zeta-Jones. En 2000, c'était un film comme ça. Ah super, je vous conseille, regardez-le. Ouais. Très grande actrice que j'aime beaucoup. Des bons acteurs. Faut pas avoir peur, je vous le dis. Hein. Non mais ici, ça n'a rien à voir, parce que si on connaît un peu l'histoire du truc, la famille Descours, c'était des gens qui étaient assez simples au final. Ensuite, c'est son frère qui a hérité. Et puis c'est des gens qui étaient assez ouverts. Ils avaient réalisé une première bibliothèque dans le château. Et ils disaient aux gens du village, voilà, il y a une bibliothèque. En gros, le château était construit en 1894, 1895. Donc après, c'est le frère qui a hérité. Il a mis en place une bibliothèque. Pour les enfants du village, il y avait toujours des cadeaux, des trucs comme ça. Il n'y a rien eu en vrai d'horrible dans ce château. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, quand on étudie la vraie histoire, il n'y a rien du tout. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux seules entités qu'il y a sur place aujourd'hui, Thomas et Guy. Après, il y a peut-être des personnes du monde invisible. Ça, c'est. Allons savoir. Ça, on ne sait pas. Mais au niveau, en tout cas, du monde visible, pour l'instant, il n'y a que nous. Voilà ce qu'on peut dire. On est parti pour la visite? Eh ben allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, allez, suivez-nous. Suivez-nous. Allez, let's go.
Par contre, je ne mettrai pas de musique pendant le déroulement de la vidéo. Je trouve que le chant des oiseaux est beaucoup plus agréable. Bon, voilà Thomas, on est dans le hall d'entrée là. Exactement, un hall qu'on pourrait dire un peu une entrée monumentale hein, pour une maison de campagne au départ. Donc avec trois arches. Et 3 étages. Et visiblement 3 étages, ouais c'est ça. En comptant peut-être même 4. Ouais. 1, 2, 3. Peut-être 3, ouais. Voire un grenier au 4e étage, ouais. Oh. Oh putain. Non, t'as vu ça? Ah, Eh, regardez d'où c'est tombé. Oh, Ouais, c'est tombé de là-haut. faut faire gaffe, hein. On va pas rester longtemps, hein. Faut faire gaffe, faut faire attention. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Elle est là. Ouais, donc du coup, en fait, quand on regarde un peu l'état des murs, en fait, il y a un peu de tout. Il y a des vraies pierres, mais d'un c'est des tout petits galets, comme au-dessus. Donc bah, ça s'effrite, ça tombe, il y a de la brique. Ouais, il y a du mortier, il y a de tout. Le œuvre n'a pas été fait correctement, en fait. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout. Alors, c'est peut-être pas la faute de l'architecte. Hein. L'architecte, il a sûrement fait très bien ses plans, monsieur Rostagna, à l'époque, hein, dans les années 1890 et quelques. Mais après, c'est la réalisation des travaux qui ont été faits avec tout et n'importe quoi. Tout à fait. Quand on compare avec des châteaux du XIe siècle, comme le château des vicomtes de la Chambre, par exemple à Sainte-Marie-de-Quine, où 1000 ans après, on a encore un mur bouclier qui est hyper épais. Ici, on voit que ça a pas tenu 50 ans. Quoi. Regarde là-haut. Tu vois, c'est prêt à tomber, ça, là-haut. Ouais, il y a une brique, elle est prête à tomber. Je sais pas si vous voyez, au niveau de l'ancienne cheminée. Ouais, ouais. Il y a une brique, elle est à deux doigts de tomber. Ouais. 2 doigts de tomber, ouais. Donc à chaque fois, en fait, si vous venez visiter des lieux comme ça, faites très très attention à votre sécurité. Venez pas avec des enfants en bas âge, parce que ils peuvent se faire mal. Il y a des trous, il y a des choses, donc voilà. Faut éviter. Et si vous devez le faire, faites très attention à votre propre sécurité et surtout jamais avec des enfants. Et la nature qui reprend ses droits aide à la... C'est vrai qu'avec ces lianes, c'est assez impressionnant. Alors maintenant, est-ce que c'est bête ce que je veux dire, mais pourquoi pas, est-ce que c'est pas les lianes qui maintiennent l'ensemble? J'ai l'impression. C'est fabuleux. Et on voit qu'ils ont voulu vraiment reproduire un château du Moyen-Âge. Ils ont essayé. Non, puis ça permet de sensibiliser les gens aussi. Ouais. Regarde, dans les murs, ils ont mis n'importe quoi. Il y a même de la craie. Ah ouais. Regarde, il y a des galets. Il y a de la craie, il y a des galets. Regarde, ça s'effrite. Une sorte de mortier qui a été fait avec un peu n'importe quoi. Regarde là, c'est de la craie. Ouais. Tu vois, c'est. Ça m'étonne que c'est pas étonnant que ça tienne pas. C'est ça. Alors il pleut les amis, hein, il pleut, c'est malheureux. Mais bon, ça va. Ça pourrait être pire. Là, regardez. On voit, là, regarde Thomas, on voit mieux le... Le couleur violette. Ouais, et puis on voit que c'est joli. C'est joli, couleur, ouais. C'est vraiment... Il y avait une tour là-haut, regarde. Tout ronde. Tout ronde, ouais. Alors une partie que j'aime assez,
Il reste encore des bouts de plancher aux étages. Sur les bords. Ah ouais, ça c'est encore plus flagrant. Hein. C'est que du galet. Du galet dans du mortier. C'est tout. C'était vraiment fait à l'arrache, quoi. Alors au-dessus, là, au niveau du premier étage, au niveau du plafond du premier étage, donc le premier, le deuxième, on dirait comme une fresque au plafond. Oui, on dirait, oui, en effet. Ou un plafond qui était décoré, tu sais. Alors maintenant avec des petits épicéas qui poussent au-dessus. Mais dessous, ouais, on aurait dit qu'ils avaient essayé de faire une fresque. Mais c'est vrai qu'il devait quand même être beau hein, quand on voit les murs. Alors là, tu vois, regarde, on voit les montées d'escalier, enfin ce qu'il en reste. Hein. Aujourd'hui, il y a de la terre, il y a une micro-forêt. Une micro-forêt au-dessus, ouais. Il reste de l'escalier d'un... Voilà. Alors je déconseille à quiconque d'essayer de monter, hein. Bien sûr. Bah, surtout qu'il n'y a plus de marche et puis il n'y a plus rien en fait. Hein. Au-dessus, il n'y a plus que le trou. Alors il faut faire attention, il y a encore des morceaux qui tombent de là-haut, hein, sûrement. Ouais. Mais à le coup de la brique de tout à l'heure, ça, je suis choqué. Estomaqué. Estomaqué. Alors là, un endroit intéressant aussi. On arrive dans la tour ronde. Ouais, tout au fond, ouais. Demi-tour. Une tour et au-dessus, il va encore y avoir un étage au-dessus de la tour, regarde. Ouais, bah elle monte. Ouais. Alors oui, en effet, tu me disais que ça aurait pu servir de chapelle, en fait. Bah, ça donne cette impression. Ça donne cette impression, puis, ouais. Puis cette orientation là, vers l'est, ça donne cette impression un petit peu. Vers le sud-est, orientation vers le sud-est. Parce que ça en était une. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient catholiques à cette époque-là. Les familles bourgeoises, souvent, c'était des catholiques. On sait qu'ils offraient des cadeaux pour Noël, pour les enfants du village. Donc, est-ce qu'ils avaient une petite chapelle chez eux? Ça se peut. C'était possible. Ah, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Comme une funeste. Dans Le Tatoué, pour la référence. Oh, c'est Un super film avec Jean Gabin. Ah oui, ça fait vraiment moyenâgeux. Hein. Ouais, les encadreurs de fenêtres, ouais. Et regarde, tu vois l'endroit où il y avait les planchers, donc il y avait bien 1, 2, 3 étages. 4 étages. 4 étages. Ouais, et ça n'a pas tenu. Voilà. Ça n'a pas tenu. Bon, on va ranger un peu la pièce, là. Ouais, faire un peu le ménage. Parce que si on veut inviter des gens à manger ce soir, il faut que ce soit un peu mieux rangé que ça, quoi. Thomas qui fait le ménage. Voilà, on met un peu les choses à plat. Thomas. Ça va, Guy? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais t'as pris quoi sur la tête? Oh, je voulais des briques, mais là, il y en a trop. Oh, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, là? Oh. Je blague. Mais on est toujours prudent quand même, hein. Toujours.
Bon, Thomas, on va faire la dernière pièce à cet étage. Hein. Dernière petite pièce. Alors là, bon, je sais pas ce que c'est que ça. Hein. Ça date pas de l'époque, je présume. Voilà. Alors là, mon matériel. À ne pas laisser là pour pas que Thomas y retourne y rechercher tout à l'heure. Ou moi. Ah, c'est beau. Hein. Ça donne des perspectives là avec toutes les entrées. Là, ici, ils ont essayé de faire un style un peu comme une meurtrière dans les anciens châteaux forts ici. Ah oui, oui, en effet. En effet. Essayer de refaire un peu. Style meurtrière, ouais. Ils ont voulu faire style comme c'était un peu une sorte de meurtrière. Assez large, hein, parce qu'en général, les meurtrières sont beaucoup plus serrées, beaucoup plus étroites. Mais je sais garder ce style. Bon, bien sûr, les éternels tags. Love. Bon, bah voilà, Thomas. On a déjà fait tout l'ensemble du château. Voilà, on a fait les l'intérieur étages, du manoir. Maintenant, on va voir l'endroit le plus sympa du... Ouais, le plus caractéristique, c'est les anciennes caves. C'est les anciennes caves du manoir des cours qui sont dessous. Alors, paraît-il qu'ils avaient des bons fromages. Ah ouais? Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, est-ce qu'ils avaient une cave de fromage bien remplie? Moi, ça me donne envie quand même, tu vois, d'aller voir. Est-ce qu'il y avait des tonnes de Savoie? Est-ce qu'il y avait des tonnes d'ébauche? La tonne de Chartreuse? Il en reste peut-être une, on goûtera. Donc, voilà, donc moi, c'est ce qui m'attire. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir. Ouais. Donc, c'est parti. On descend dans ces sous-sols. Bon, voilà, Thomas, on est dans les caves. Voilà, on est dans les sous-sols du manoir des cours. Donc, bon, bah, je pense que c'était aussi là qu'ils avaient leur chaudière. Voilà, il y avait peut-être aussi des caves, ils entreposaient sûrement les produits de première nécessité. Et puis, ce qui est intéressant en fait au niveau de ces sous-sols, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on en a déjà parlé, c'était l'endroit idéal où pouvaient se réfugier les résistants en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est protégé, même éventuellement s'il y a un bombardement ou quoi, on est sous terre, donc c'est une protection supplémentaire. Et donc voilà, on imagine le groupe Azur qui était ici. Voilà, il y avait aussi l'ancien maire de Merla qui était le chef de ce groupe-là. J'ai oublié son nom. Je crois que c'était... Ouais, enfin bref. Et donc du coup, voilà, donc c'était un lieu qui a été utilisé par les résistants. Voilà. Et puis suite au parachutage des Alliés, ils ont reçu des armes des Alliés. Et puis quelqu'un les a balancés. Donc du coup, ils ont dû fuir le château. Et donc, en partant, il y a deux jeunes qui sont partis qu'une moto, et les nazis les ont attrapés, les ont exécutés. Voilà, Désolé pour la qualité des images, mais l'appareil a eu du mal à faire la mise au point. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout essayé, et j'ai toujours des images floues. Je pense que l'objectif était embué, surtout il y avait un fort taux d'humidité. Ici, dans cette pièce, il y a une petite fuite d'eau, ici, dans le coin. Donc on a un tuyau ici qui arrive ici, avec de l'eau. Donc est-ce que c'était l'eau d'une source qui était captée? Je ne sais pas du tout. Donc on entend le petit clipotis de l'eau, ici. Alors, ceux qui font un peu des enquêtes paranormales, quand ils entendent des petits bruits comme ça, peut-être que ça leur fait penser. Non, faut pas se moquer. Il y en a des biens quand même. Non, ouais. On n'est pas là pour casser les jours. Chacun son travail. Chacun son truc. C'est vraiment beau, c'est vraiment joli. Alors, il y a un taux d'humidité incroyable. Et ce qui est bizarre, c'est que mon appareil photo, il a du mal à faire la mise au point. Tu disais que ça ressemblait un peu au... Ça fait penser un petit peu au fort de l'Essaillon, tu sais, des pièces voûtées comme ça. Ouais. Le fort Charles-Félix. Charles-Félix, ouais, qui est aussi un peu détruit. C'est vrai que la forme des pièces, ça fait un peu penser à ça. Alors, faire attention, il y a un peu des trous par terre. Ouais. Quand on visite ces endroits, il faut toujours être prudent. Il faut regarder en l'air, il faut regarder par terre aussi où on a les pieds. Alors ici, c'est des belles pierres de taille. Ouais, là on voit que c'est un peu plus... C'est plus costaud. C'est plus costaud que le haut du... Alors maintenant, est-ce que ça n'aurait pas été construit sur une ancienne bâtisse? Ça, je sais pas du tout. On va aller voir le reste. Ouais. Bon, on va faire toutes les pièces. Alors celle-là qui est un peu plus grande. On la surnomme la chambre du petit Nicolas. La chambre du petit Nicolas. Alors c'est une blague, c'est parce que c'est écrit Nicolas. Ouais. Au fond. Il y a un peu le bourdil.
infiltrations d'eau. Ouais, ouais. C'est aussi du galet au plafond. Cassé. Alors ça, le coffre qui est en face, là, regarde, on dirait une... Est-ce que c'était une porte ou un petit... soupirail? Ouais, ça c'est boulé. Ouais, c'est la terre qui est descendue dans le soupirail. Ouais, ça goûte un peu de partout, hein. Il y a des infiltrations. Hein. Même là-dessous, je trouve que c'est apaisant. Oui, c'est apaisant. Ouais, moi je suis pas... Ah, ça chaufferie, là, regarde. On va essayer d'avancer sans se casser la figure. Belle chaudière, tout en briques. Ouais, ouais. Avec les conduits là-dessus. Belle chaudière. Bah ouais, il fallait chauffer ce bâtiment qui était immense. Hein. Par Il y a contre, cette condensation, c'est peut-être la chaleur de l'appareil bouillasse. aussi, la chaleur de l'appareil photo. ouais, ouais, peut-être. Qui renvoie de la chaleur en fait. Maintenant, c'est vrai que quand on voit les lieux, quand on parle de phénomène de hantise, c'est vrai que oui, ça peut porter... Surtout si ça, les mecs consomment des trucs comme ça. Voilà, Ils voilà. vont sûrement avoir des trucs. Ah oui, oui. Si on en Je consomme pense que, quelques-unes. Alors, par contre, je trouve que c'est complètement idiot de laisser Ils ont fait un feu. des détritus, ouais. Non, après, c'est vrai qu'il y a des choses, il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Donc, Bien sûr. voilà, après, on passe dans le domaine de la croyance. Voilà. Personne qui croit. Chacun son... Voilà, chacun ses croyances. On respecte les croyances des autres, c'est important. Ah oui, oui. De se respecter les uns les autres. Moi, personnellement, je crois quand même un peu au paranormal. Hein. Je te l'ai déjà dit. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Mais bon, des phénomènes, des fois, comme je vois, qui sont à la limite du film d'horreur, non. Bon, en fait, on peut ressentir des choses, entendre des sons, voir des choses fugaces. Mais comme je vois des fois des vidéos où les gens se font attaquer, virer de leur lit, non. Alors peut-être par leur femme. Ouais. Des fois, tu as des femmes, elles sont pas bien contentes. Elles te jettent du lit. Comme tu es un peu endormi, Voilà. perturbé, tu te tires par les pieds. Voilà. Alors moi, j'ai des blagues. Oui, c'est pas grave, ça fait du bien, c'est agréable, ça fait du bien. Voilà. Ben voilà, on a fait le tour de ce petit souterrain. Nous allons ressortir. Ce couloir, il est beau. Il fait penser un peu, tu sais, une sorte de cloître. Une sorte Ouais, de ouais, cloître, oui, oui. Une sorte de... couloir un peu d'un monastère ou d'un couvent. Tu sais, les cloîtres, un petit peu. Ouais, ouais. J'aime bien. Alors là, nous arrivons à une dépendance. Voilà. Petite maison. Petite maison. Petite maison carrée, pas très grande. On va aller voir là-bas. Et oui, en effet, regardez, je sors de la cave et regardez l'objectif, il est tout embué. C'est bien la condensation qui m'a donné toutes ces images la floues. maison à droite, tu vois. Voilà. C'est pas trop mal. Après, par contre, c'est pas intéressant au fond. Ouais. Peut-être juste l'arc, c'est toi qui vois. Non, bah c'est bon. Donc voilà, la suite de la petite dépendance. Est-ce que c'était une maison quand ils recevaient des amis? Est-ce qu'ils avaient des personnes qui étaient qui travaillaient pour eux? Il y avait peut-être aussi une écurie, peut-être ici, je sais pas s'ils avaient des chevaux. C'est quand même joli. Et après là-bas c'est moins... Tu peux repartir comme ça mais pas filmer au bout, c'est pas très beau ça. Ouais. Donc c'est marqué propriété privée.
Bref. C'est passable. Jusque-là, ça Voilà. passe. Après, c'est privé, donc on va éviter d'y aller. On va s'arrêter là. Peut-être qu'ils avaient déjà une voiture à l'époque, peut-être qu'ils la garaient ici, peut-être c'était un garage. Ça ressemble à un garage un peu. Ouais. Bah, quoique, il y a quand même une fenêtre à l'étage. Voilà. Bon. Et bien voilà, Thomas. Avec les petits épicéas qui est dessus. Bon, bah voilà, Thomas. On arrive au bout de cette visite. C'est ça, ouais, tout à fait. Franchement, c'était bien sympa. C'est un bel endroit, c'est un bel endroit. Après, par contre, ben, j'ai envie de dire, au niveau de la construction, comment elle était faite, on est dans un chef-d'œuvre de la malfaçon. Parce qu'il y a des galets, il y a de la brique, il y a un peu de tout, on a foutu du plâtre devant. Et ça, on me l'avait déjà dit. Hein. On m'a dit, fais attention, quelqu'un qui était venu là, justement, m'a dit, fais gaffe, là-bas, ça se casse un peu la figure, parce que... Voilà, c'est pas vieux, hein, c'est un manoir qui a à peine 130 ans, donc quand on voit comment ça s'est dégradé en 130 ans, en peu de temps, Alors qu'il y a des châteaux qui datent du XIIe siècle. c'est ça, du XIe siècle, quand tu vois le château de Mieulan, quand Ouais. tu vois, mais même encore les châteaux de, par exemple, de Sainte-Marie-de-Cuine, avec des murs boucliers qui sont Ouais. épais. Bon, c'était le Moyen-Âge, donc c'était un système de défense, donc c'est différent, mais voilà, je Ouais. trouve que l'architecte, il a pris beaucoup de liberté à l'époque, et les matériaux utilisés n'ont pas été... Alors je pense que oui, l'architecte, peut-être qu'il a fait des choses bien, mais que les personnes qui ont fait derrière, peut-être que... les entrepreneurs d'époque qui ont réalisé les choses. Voilà. On voit qu'il y a des endroits, on croit que c'est des pierres de taille, mais en fait, c'est pas des pierres de taille, c'est un conglomérat de galets. Et puis, Ouais. Voilà. Mais bon, c'est une visite bien sympa. mais quand il faut même. le faire, il faut Voilà. le faire. C'est à Voilà. découvrir, c'est bien de connaître. Ça fait partie du patrimoine local, donc c'est à connaître. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'y promener, hein, de Voilà. toute manière. Alors un jour, on m'a dit, tu sais, je t'en avais parlé, on m'a dit, Ouais. ah, c'est interdit, mais en fait, Bon, on vient de croiser une jeune femme Ouais, avec, ouais, avec il y ses a- chiens qui se promenaient. même la fois qu'on était venu se Il y avait un couple promener, qui il y était avait un là, ouais, il y couple. avait un couple qui était ici. Voilà. Donc, Et puis il y a sans arrêt des urbexeurs qui viennent faire des vidéos un peu et une dame, une fois... de sensationnel, quand on des était vidéos venu une fois, paranormales. il y a une dame en bas du village qui nous a même indiqué l'endroit où c'était. Oui, tout à fait. Quand c'était la première fois. Dans tous les cas, il faut être extrêmement prudent si on visite des lieux comme ça, comme les châteaux en ruine, hein, les châteaux médiévaux, que ce soit du XIe siècle. Il faut toujours être prudent. On regarde par terre où on marche, et puis aussi en l'air, il faut toujours faire gaffe. Ouais. Voilà. Et Comme, puis comme tout à l'heure, justement, Mm. quand on est arrivé, la brique qui est tombée de la cheminée. c'est ça, il peut y avoir Ça a des été- dangers. Il peut y avoir des dangers. Ça a été... Donc soyez prudents. C'est- On dirait que ça a été fait exprès comme pour nous, ça. L'édifice nous l'a souhaité la bienvenue. Ouais. Non, soyez prudents quand vous visitez des lieux comme ça, et puis surtout si vous voulez pique-niquer, bah, c'est mieux de pique-niquer à l'extérieur, et surtout ne laissez rien. Ne laissez pas de, Oui, de oui, déchets, parce que comme on a vu des bouteilles de On bière voit ou des des choses bouteilles comme de bière, ça. des canettes, des canettes, des Donc, sacs. voilà, des- voilà. Faut Beaucoup de tags ramener, aussi. c'est comme en randonnée, on ramène ses déchets avec soi. C'est Et mieux. beaucoup de tags aussi. Mm. Bon. Voilà, Thomas. Eh ben écoute, c'était un plaisir, Guy, Ouais. de faire cette petite virée ensemble. Voilà. Et on fera la prochaine virée, on verra bien où. Et hein. ben c'est On ça, verra bien, ouais, avec plaisir. Il y a tellement de beaux lieux en Savoie, en Isère, Ouais. en Ouais, Haute-Savoie. bah, c'est que- s'expatrier un petit peu Ouais, autour. Hein. ouais, il y a tellement de choses à découvrir, parfois qu'on connaît même pas à côté de chez soi. Voilà. Mm. Voilà, bon, écoutez, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous, Prenez soin de vous à la prochaine. et allez voir Ouais. sa chaîne. Ma sur petite les- chaîne YouTube sur les bornes frontières Voilà. entre le duché de Savoie et le royaume de France, Tome de- 1822-1760, tome de Savoie 738. Voilà. Voilà. Force à vous. Force à vous. Un petit pouce bleu. Ouais. Allez, à bientôt les amis. À bientôt. Ciao, ciao. Là, c'était pas mal. Ouais, c'est parfait. Il y a beaucoup d'oiseaux. Oui. Bon, faut attention de ne pas se mettre les pieds dans le trou. Attention les pieds. Hop. Attention les pieds.
belle balade. Hein. Ouais,